Chers téléspectateurs de la Living Water Channel, il faudrait bien que je précise bonsoir à vous tous. Je ne sais pas trop par qui je dois commencer aujourd'hui, si jamais je devrais saluer certaines personnes. Mais voilà, la vérité, ce que je pense à vous, c'est la raison pour laquelle je suis là ce soir. Je profite quand même et très essentiellement pour saluer tous mes patients. Dieu seul sait combien ils sont nombreux aujourd'hui et qu'est-ce que justement Dieu permet que je puisse accomplir dans leur vie. Voilà, par le moyen de ce que Dieu m'a donné. Il faut dire que si ça avait été gratuitement, j'aurais donné ça gratuitement aussi. Il ne faut pas négliger qu'il y a, j'ai envie de dire, ces conseils-là que de temps en temps je donne ici et là qui sont gratuits. Mais il faut dire que ma formation m'a coûté un peu d'argent. C'est pourquoi de temps en temps, voilà, quand les patients arrivent, il faudrait bien justement payer les services que je vous rends. Mais je profite quand même pour vous saluer ce soir et quelque peu ravi de ce que Dieu est en train de faire dans la vie de plusieurs personnes en raison justement de mes services. Je bénis toutes ces personnes-là, tous ceux-là qui ont choisi de me faire confiance, de remettre, je ne vais pas dire leur santé entre mes mains, mais de faire de moi un partenaire justement pour leur santé. Je vous dis bonsoir aussi et je vous dis particulièrement bonsoir justement pour cette confiance-là. Ma grande prière pour vous et pour moi qui suis ici aujourd'hui justement, c'est que Dieu nous donne de faire davantage. Que Dieu m'inspire davantage pour que je sois capable de savoir qu'est-ce que je peux faire pour vous aider encore plus. Voilà, je salue quand même quelques personnes. C'est mon épouse, bonsoir et merci de me regarder et merci particulièrement de m'avoir fait confiance et mes enfants aussi. Madame Jeanne-Marie Ankam, bonsoir et à toute l'équipe qui travaille avec toi en ce moment, bonsoir à vous tous. Il faut dire aujourd'hui, ce soir, chez les spectateurs, que nous allons parler de manière générale de la santé. Nous sommes en pleine saison sèche et c'est une saison très délicate, je dis bien une saison très délicate, parce que vous allez observer ici et là, et pour ceux qui visitent, j'ai envie de dire, les hôpitaux, on a plus de patients maintenant que lorsqu'on remarque en saison de pluie. Il y a plus de personnes à l'hôpital en ce moment. Pourquoi? Parce que la saison sèche arrive avec des choses très terribles. Pourquoi? Parce qu'en général, on sort d'une saison froide, où le corps a pris, j'ai envie de dire, le temps de s'habituer à ce bon climat, à ce beau temps. Et puis voilà, il y a une saison qui arrive et elle est rude. Pourquoi? Parce que le soleil est là, il fait très chaud. Et non seulement il fait très chaud, il y a des vents que la plupart du temps on ne comprend pas. J'étais avec des personnes aujourd'hui et on s'est demandé de savoir est-ce qu'il fait chaud, est-ce qu'il fait froid? Parce que parfois les gens vont ressentir cette température de diverses manières. Vous serez assis avec des gens autour de vous et vous aurez l'impression, certains vont dire voilà il fait chaud pendant que d'autres diront il fait froid. Justement parce que le corps va réagir différemment en raison justement de cette température qui varie en l'espace de secondes et parfois de minutes. Voilà, aujourd'hui justement nous allons parler de la saison sèche, ça c'est en premier lieu. Après quoi nous allons parler justement, c'était la promesse que j'ai faite la semaine passée, on était samedi passé, et qu'on va parler un peu de diabète aujourd'hui justement en donnant ces 10 conseils pratiques. Si vous êtes un diabétique, 10 conseils pratiques justement que vous devez essayer à la maison pour que le diabète ne s'empire pas ou alors qu'il ne s'aggrave pas. Après quoi nous allons parler du jeûne. Ce ne serait pas nécessairement le jeûne tel que les chrétiens justement le conçoivent, mais un jeûne qui va vous faire tout le bien du monde en ce qui concerne votre santé. Alors chers téléspectateurs, j'espère que vous êtes assis, que vous avez pris le rendez-vous avec moi. Je note quand même en l'entame justement de l'émission que les numéros s'affichent sur votre écran et que si ça vous intéresse justement de contribuer, d'appeler, d'envoyer un message. Si vous avez une préoccupation, une maladie qui ne vous laisse pas dormir, n'hésitez pas justement pendant que nous serons en train de partager ici, de poser votre problème ou alors d'expliquer voilà ce qui ne va pas. Donc on prend une transition et puis quand on sera revenu, nous allons commencer l'émission proprement dite. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes revenus. Je vous parlais justement avant la transition de la saison sèche dans laquelle nous sommes. Et la toute première chose que vous devez comprendre par rapport à la saison sèche, c'est justement le mot sèche. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, ce qui régit la vie ou alors ce qui donne la vie, ce qui permet ou alors ce qui permet aux organes, aux cellules de vivre, c'est ce qu'on appelle l'oxygène.
Et vous voyez, pour qu'il y ait assez d'oxygène dans l'air, on a justement besoin que les plantes soient vivantes. Ça veut dire que vous avez besoin que les arbres autour de vous soient vivants, que les herbes, la végétation et tout ce qu'il y a autour de vous soit vert et naturel. Alors il se passe quelque chose en saison sèche essentiellement, c'est que tout meurt autour de vous. Observez juste autour de vous, vous allez remarquer, déjà à Bafoussam, avec la poussière qui recouvre les plantes, recouvre les arbres, ce qu'on va appeler la photosynthèse n'est plus effective, elle n'est plus évidente, ce qui fait que la nature qui devait, j'ai envie de dire, mettre dans l'air cet oxygène dont nous avons besoin pour vivre, pour survivre, justement, ne va pas le faire. Pourquoi? Parce que la nature elle-même est en train de mourir en raison de la chaleur, en raison de la sécheresse. Et alors, je vais ici noter que il n'y a pas meilleur environnement pour les microbes, pour les bactéries et même les virus qu'un environnement justement où il n'y a pas d'oxygène. Alors vous comprenez que la nature maintenant, pendant qu'on est en saison sèche, est bourrée de microbes parce que c'est leur environnement propice, bourré de virus, bourré de bactéries. Pratiquement tout ce que vous voyez autour de vous, j'ai envie de dire, tout ce que vous touchez même est bourré de microbes parce qu'il n'y a pas assez d'oxygène, parce qu'il fait essentiellement chaud. Voilà, comme je disais, l'oxygène, justement, c'est la nature qui l'a produit afin que nous respirons et que nous soyons en bonne santé. En saison sèche, il n'y en a pas en grande quantité parce que la nature est en train de mourir. Alors, chers téléspectateurs, ayant compris ça de cette manière, vous allez donc comprendre pourquoi, si vous vous rendez à l'hôpital maintenant, vous allez trouver plein de personnes qui sont malades. Ça, c'est pour ceux qui ont choisi d'aller à l'hôpital lorsqu'ils sont malades. Parce qu'il y en a, et je vais le dire encore aujourd'hui, qui ont choisi de vivre avec leur maladie. Quand ils se sentent mal, ils choisissent de s'asseoir et de supporter. On supporte un peu comme si on était fait de fer, on était fait d'acier, on était fait je ne sais pas trop de quoi, ou alors on a été tiré d'un rocher ou d'une pierre. Alors on se dit que la maladie peut venir et puis elle va partir tôt ou tard. Ce n'est pas toujours le cas parce que les organismes ne sont pas toujours tels qu'ils étaient il y a peut-être 100 ans aujourd'hui, ou à l'époque, ou alors ce que je vais appeler cette époque biblique, où nécessairement on ne parlait pas de santé, parce que naturellement les hommes vivaient bien, ils mangeaient bien, ou ce que je vais appeler manger bio, alors le corps avait tout ce dont il avait besoin pour tenir et pour vivre. Maintenant ce n'est plus le cas. Alors vous comprenez que plus que jamais, chers téléspectateurs, et bien sûr moi qui suis de ce côté, nous avons besoin de prendre soin de notre corps. Alors ceux-là qui ont choisi d'aller à l'hôpital ou de rencontrer des spécialistes de la santé, ils ont fait ce qui est meilleur pour eux. Voilà. Et surtout lorsque vous voulez rencontrer un spécialiste de la santé, n'attendez pas jusqu'à ce point où justement vous ne pouvez plus tenir debout. Parce que la plupart du temps, voilà, on a le premier appel, mais c'est un peu très tôt. Je ne suis pas sûr que je vais pouvoir prendre cet appel maintenant. La personne peut rappeler après. Vous permettez quand même que j'entre dans l'émission justement et que je partage avec vous ce que j'ai réservé pour aujourd'hui. Donc je demande à l'appelant justement d'essayer un peu, peut-être quelques minutes après. Merci. Sinon vous pouvez envoyer un message, ce serait la bienvenue. Alors je poursuis. Vous avez besoin plus que jamais de prendre soin de vous parce que nous sommes en saison sèche. Alors parlons déjà quand même de ces maladies-là qui arrivent avec la saison sèche. Vous allez remarquer ici là les gens sont en train de tousser. Les gens ont des rhumes. Les gens ont des angines, ça veut dire que vous avez la gorge qui irrite et qui fait mal parfois. Encore, il faut observer, les gens ont ce qu'on va appeler des diarrhées. Les fièvres typhoïdes vont être accentuées, j'ai envie de dire, pendant cette période. Parce que justement, les zones, justement, ou alors les rivières, où je ne sais pas trop, la compagnie qui s'occupe de l'eau va tirer son eau, les eaux seront, j'ai envie de dire, un peu plus sales que d'habitude, ou alors que pendant la saison de pluie. Et alors, bien que ça passe par un processus particulier, je ne suis pas sûr, je suis désolé, que l'eau qui sort de votre robinet est aussi pure qu'on nous laisse croire. Alors vous allez comprendre pourquoi pendant la saison, c'est justement les gens vont avoir tellement de problèmes au niveau de leur ventre. J'ai parlé de la fièvre typhoïde, les cas de diarrhée justement. Et non seulement les cas de diarrhée, je vais parler, en parlant de la fièvre typhoïde justement, on va aussi parler des amibes. Les gens vont avoir des problèmes d'amibes en ce moment et des problèmes de vers. D'où ça vient d'où? Par exemple, en saison sèche, pendant la saison de pluie, vous consommez les fruits et toute autre chose. Mais vous oubliez que pendant la saison sèche, en raison justement de la poussière, ces mêmes crudités, j'ai envie de dire, ces mêmes choses qui sont frais, vont être recouvertes par cette poussière qui est remplie de microbes. Et parce que la plupart du temps, nous ne sommes pas habitués à ce qu'on va appeler ces règles d'hygiène. Bien laver son fruit avant de le manger. Bien laver ses salades avant de les passer, je ne sais pas trop, ou alors de les assaisonner, ou d'ajouter je ne sais pas trop quoi. On n'est pas habitué à ces règles d'hygiène. Et parce qu'on n'est pas habitué, pratiquement tout ce qu'on mange pendant la saison sèche est contaminé par un microbe ou par un autre. Et justement parce que le corps n'est pas aguerri, le corps n'est pas prêt pour combattre, vous comprenez donc pourquoi certaines personnes vont faire la maladie facilement. J'ai donc cité justement ces cas-là, fièvre typhoïde, anémie, amibes, vers intestinaux et tout le reste. Et puis accompagne d'un autre fait, déshydratation.
J'ai rencontré plusieurs patients avant aujourd'hui. Lorsque je leur parlais de boire de l'eau, ils m'ont simplement dit « Mais docteur, comment je bois l'eau quand je n'ai pas soif ?» Alors j'ai dit, ce que vous ne comprenez pas avec le fait d'avoir soif ou le fait d'avoir faim, c'est que chaque fois que le corps vous signale qu'il a soif, c'est qu'il est arrivé à une étape où il ne peut plus tenir. Et c'est très grave, c'est très dangereux. Comme pour dire, n'attendez pas d'avoir faim pour manger. Il faut juste avoir organisé son alimentation pendant la journée. C'est rassuré pour ceux qui ont les moyens que vous mangez 3 fois. Pour ceux qui ont moins de moyens, que vous mangez au moins 2 fois. Ou alors pour ceux qui ont encore moins, voilà, mangez au moins 1 fois, mais en s'y rassurant qu'avant ce repas, vous avez pris le temps d'hydrater le corps comme il convient. Donc vous n'attendez pas lorsque vous avez soif avant de boire de l'eau. Ce n'est pas toujours la bienvenue. Parce que quand le corps commence à signaler, ça veut dire qu'il a épuisé toutes les réserves. Et il n'est pas bon pour le corps d'épuiser ses réserves. Parce que quand le corps épuise entièrement ses réserves, vous êtes sous le coup, alors sous le risque qu'on va appeler des carences, qui ne sont pas toujours la bienvenue. Et un corps qui est fatigué, c'est un corps qui sera paresseux pour assurer son métabolisme. Ça veut dire que lorsque le corps signale qu'il a faim, et que c'est à partir de ce moment que vous mangez, le métabolisme sera un peu plus lent, un peu plus, j'ai envie de dire, il ne sera pas excellent. Pourquoi? Parce que le corps, ayant réclamé la nourriture, est fatigué, alors il va prendre son temps avant d'assurer la digestion. Donc, chers téléspectateurs, vous comprenez pourquoi vous ne devez pas attendre d'avoir soif ou attendre d'avoir faim avant de manger. Voilà, je remercie mon technicien qui est là, il est en train d'essayer d'arranger l'image parce que je ne sais pas, j'espère qu'elle est assez claire chez vous, mais voilà, il essaye de la réguler pour qu'elle soit un peu plus claire. Nous allons quand même poursuivre. Alors, une question qu'on va me poser, c'est, mais ben, voilà, les maladies, elles sont là, comment on fait donc? Parce que c'est ça la grande question. Et si je viens juste ici vous parler des maladies et puis je pars, je ne suis pas sûr que je vous aurais beaucoup aidé. Quand même aidé, pourquoi? Parce que je vous aurais apporté des éclaircissements sur certaines maladies, mais quand même que je vous dise, comment est-ce qu'on vit bien sa saison sèche? Parce que c'est une saison critique, une saison cruciale. Pourquoi? Parce que si vous la vivez mal, la saison de pluie, si vous voulez, où c'est plus humide, vous allez, vous allez particulièrement souffrir. Là, nous avons un autre appelant, je ne sais pas, bon, je crois que quand même je vais prendre celui-ci. Allô, bonsoir. Oh, cet appelant est parti. S'il vous plaît, on ne bip pas en direct. Vous appelez pour qu'on puisse communiquer. À défaut d'appeler, vous envoyez un message. Voilà, ce serait bien mieux. Vous envoyez un message, ce serait bien mieux. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant qu'on est en saison? C'est parce que je vous ai dit, la manière dont vous vivez une saison va dépendre ou alors va déterminer comment est-ce que vous allez vivre la saison qui va suivre. Vous comprenez pourquoi vous ne devez pas vous amuser avec votre santé pendant la saison sèche. Et j'ai souvent dit, certaines personnes croient que c'est une blague. Si vous êtes malade pendant la saison sèche, ou alors lorsque la saison sèche arrive et vous commencez à mal vous sentir, c'est juste relatif au fait que pendant la saison de pluie, vous n'avez pas pris soin de vous, vous ne vous êtes pas bien entretenu. La grande vérité, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas meilleure saison dans la nature pour faire le plein d'énergie, le plein de santé, le plein de tout, à part la saison de pluie. Il n'y a rien qui vous est offert en cadeau par la nature que cette saison-là pour, j'ai envie de dire, remplir l'énergie en vous-même. Comme ça, lorsque la saison sèche arrive, elle est éprouvante et tout, vous allez tenir. Comme tous les arbres maintenant sont en train de tenir. Vous ne comprenez pas pourquoi les arbres tiennent. La végétation, j'ai envie de dire, plus ou moins tient. C'est parce que pendant qu'il pleuvait, pendant la saison de pluie, elles ont fait le plein d'énergie. Alors elles peuvent tenir pendant la saison sèche. Beaucoup vont mourir maintenant, mais les arbres vont continuer de tenir. Parfois, les feuilles ne vont même pas s'assécher. Pourquoi? Parce que les racines ont bu tout ce dont elles avaient besoin pour tenir pendant la longue, ou si vous voulez, la saison relativement longue. Voilà, la saison sèche qui parfois est relativement longue, permettez-moi cette expression. Alors, si vous n'avez pas justement fait le plein d'énergie pendant la saison de pluie, bon, vous n'êtes pas à plaindre. On va parler de la saison sèche et vous dire qu'est-ce que vous pouvez faire justement pour mieux la vivre et pour rester, pourquoi pas, en santé. C'est déjà important. C'est très éprouvant la saison sèche, vous savez, avec la poussière en plus qu'on a à Bafoussam. C'est dit bienvenue le rhume, bienvenue la toux et puis toutes ces choses. Mais surtout pas dans votre vie en tout cas. Voilà, parlons justement de ces choses-là que vous pouvez faire pendant la saison sèche. Et je serai obligé justement de rentrer dans mes cours. On va parler de... C'est une médecine ou alors c'est une science, voilà, qu'on appelle Ayurveda. Ayurveda, c'est les Indiens. La médecine, si vous voulez, traditionnelle indienne, on l'appelle Ayurveda. Et Ayurveda a une particularité, c'est quoi? C'est qu'elle s'intéresse aux saisons et, j'ai envie de dire, au comportement que l'homme devrait adopter pour chaque saison
que ce soit comportement au niveau caractériel ou comportement au niveau de l'alimentation. C'est-à-dire chaque chose que l'homme devrait faire en raison ou alors conséquemment aux saisons dans lesquelles il se trouve. Alors puisque nous sommes en saison sèche, nous allons voir ensemble ce que l'Ayurveda, qui est la médecine traditionnelle indienne, nous dit en ce qui concerne cette saison. Alors chers téléspectateurs, j'espère que vous êtes prêts parce que nous allons essayer de voir ça maintenant. Alors première chose, allons déjà dans notre communauté ou alors dans nos sociétés où nous vivons là maintenant. Vous allez remarquer que pendant la saison de pluie, bon, ça ne se fait pas que pendant la saison de pluie, on a des bénétariats ici et là, des cafétérias, des restaurants, parfois des restaurants qui sont juste là au bord de la route. Mais pendant la saison de pluie, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de poussière. Et je vous ai dit à l'entame de l'émission que pendant la saison sèche, parce qu'il n'y a pas assez d'oxygène, puisque la végétation elle-même est en train de souffrir, donc elle ne peut pas lâcher à l'extérieur l'oxygène dont elle-même elle a besoin. Vous comprenez justement que ça devient un peu compliqué. Et parce qu'il n'y a pas d'oxygène, les microbes, les bactéries, c'est leur environnement propice, où ils vont se multiplier, où ils vont devenir très nocifs pour votre santé et parfois pour la mienne aussi. Alors vous comprenez, alors du coup, comme j'étais en train de dire ici maintenant, la poussière qui se répand partout, justement amène dans tous ces endroits tous ces microbes. Alors vous comprenez que désormais, si vous mangez à côté, ou je ne sais pas, le bénétariat qui est juste à côté de la maison, je suis un peu désolé, à moins justement d'être arrivé là lorsque les beignets et que vous mangez habituellement sortent de l'huile. Si ça a été exposé, je ne sais pas, mis dans un panier ou dans quoi, je ne sais pas, et déjà refroidi, et que nécessairement la poussière s'est déposée dessus, chers téléspectateurs, je suis désolé, ce n'est pas la bienvenue pour votre ventre. Vous ne devez pas en consommer. Déjà au Cameroun, justement, je suivais, ce n'est pas un débat, ça c'est le ministère de la Santé au Cameroun qui, lorsqu'on est entré dans la saison sèche, a donné, je ne sais pas si c'est un ordre, mais c'était un conseil, je vais le prendre sur ce temps-là. Comme quoi, on ne devrait plus manger dans, je ne sais pas, dans les restaurants ou alors dans les bénétariats et tout le reste. Pourquoi? Parce que la poussière a porté dans ces endroits tous ces microbes qui justement vont causer des pathologies. Et j'ai dit, ce n'est pas toujours la bienvenue. En parlant des Camerounais, lorsqu'on sait que notre revenu n'est pas toujours assez bien, voilà, si on gagne déjà un peu, ce serait encore terrible de gaspiller ce peu-là pour les questions de santé. Alors prévenir vaut mieux que guérir, et le ministère de la Santé au Cameroun nous dit un moyen de prévention qui est assez efficace, c'est justement d'éviter de manger à l'extérieur pendant la saison sèche. Il faut vous rassurer que si vous mangez, c'est peut-être chez vous à la maison, ou à défaut, si vous allez dans un restaurant, rassurez-vous que c'est dans un lieu particulier qui est bien couvert, et justement qu'on n'aura pas besoin de venir essuyer la chaise avant que vous ne vous asseyez. Si vous entrez dans un restaurant, il faudra essuyer la chaise, il faut déjà, je ne sais pas, vous inquiéter un tout petit peu. Donc j'ai des spectateurs poursuivre, comme j'étais en train de dire, éviter désormais les bénétariats, ces fruits qu'on a appelés, qu'on vend en bordure de route. En saison de pluie, c'est tolérable. Mais en saison sèche, j'ai dit, ce n'est pas la bienvenue pour votre santé. C'est la raison pour laquelle beaucoup sont en train de faire des fièvres typhoïdes. Beaucoup sont en train de justement d'avoir ce qu'on va appeler les gastro-entérites, c'est-à-dire des problèmes liés à l'estomac. Et beaucoup encore sont en train d'avoir des problèmes de diarrhée. La plupart, c'est les enfants et ce qu'on va appeler les personnes du troisième âge. Le troisième âge, c'est qui? C'est vos parents à la maison, c'est-à-dire les personnes qui ont un certain âge déjà, un âge avancé, j'ai envie de dire. Voilà les personnes les plus vulnérables en ce moment. Et cela ne vous exclut pas si vous êtes relativement jeune. Voilà, ça ne vous exclut pas justement. Donc, une autre chose que vous allez faire, on est en train de voir les mesures justement de prévention. Rassurez-vous de vous laver les mains tout le temps. Pas seulement avant de manger ni après avoir mangé. Parce qu'on a la fameuse habitude en Afrique de serrer la paume de main à tout le monde. Vous rencontrez quelqu'un dans la rue, vous serrez la paume de main. Bon, Dieu merci pour les spirituels qui pensent que il ne va rien arriver. Mais je dis, ce n'est pas prudent. Ce n'est pas prudent parce que les mains des hommes, ça passe un peu partout, ça touche tout. Et voilà, vous saluez quelqu'un, l'habitude que vous avez juste après lorsque vous voulez manger, parfois sans réfléchir, vous utilisez vos doigts. Je dis parfois sans réfléchir. Et voilà, vous passez dans le ventre quelque chose qui après va vous causer des problèmes. Donc comme j'ai dit, ayez la bonne habitude de laver les mains de temps en temps. On a là un message qui nous arrive et nous allons voir. Voilà, bonsoir docteur, c'est Naomi depuis le marché B. Je souffre constamment de constipation, que faire? Voilà, on va revenir. On a aussi cet appelant, vous permettez, on le prend. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir madame. Allô? Oui, bonsoir. C'est qui? Ah ben c'est vous qui m'appelez madame. Ah ben là, l'appelant m'appelle et me demande c'est qui. Bon, je ne l'ai pas appelé en tout cas. Bon, on poursuit.
Se laver les mains, voilà le point sur lequel on était. Madame Naomi, je vais revenir sur votre question dans un moment. Vous permettez, on poursuit un tout petit peu. Donc, comme je dis, se laver les mains, c'est déjà la meilleure des règles d'hygiène. Chez les parents, quand vous envoyez les enfants à l'école le matin, la meilleure chose que vous devez leur dire, c'est de se laver les mains pendant qu'ils sont à l'école. Parce qu'ils vont jouer, ils vont toucher ceci, toucher cela. Après, ils vont revenir à la maison avec des problèmes de santé. Et vous savez, lorsqu'ils viennent vous dire qu'ils ne vont pas bien, vous savez combien ça fait souffrir, combien ça peine dans le cœur de savoir que l'enfant ne va pas bien. Parfois, ça arrive chez certaines personnes, ce n'est pas nécessairement en raison du fait qu'on se soucie de l'enfant, mais on calcule déjà combien va sortir du porte-monnaie, justement pour qu'on dépense sur ce problème de santé-là. Donc, comme je suis en train de dire, chers téléspectateurs, prenez déjà ces mesures d'hygiène, ou alors prenez déjà en compte ces mesures d'hygiène qui sont très importantes, très capitales. Et maintenant, une autre chose que vous allez faire justement dans la semaine, ça c'est pour les personnes adultes et pour les personnes du troisième âge justement, et faites ce qu'on appelle, c'est un conseil que je donne, et c'est non pas moi particulièrement, c'est la Ayurveda qui le donne comme conseil, ça c'est la médecine traditionnelle indienne, qui dit justement qu'en semaine, vous devez prendre un jour où vous allez boire essentiellement ce qui est liquide. Je n'ai pas dit simplement de l'eau, ça veut dire que ce serait des jus de fruits, mais que ce soit liquide, un jour dans la semaine. Et il y a quelques temps, je crois que ça fait quand même quelques mois déjà, je conseillais ici qu'on pouvait prendre un jour dans la semaine où on ne va manger que ce qui est cru, c'est-à-dire ce qui a été pris dans la nature, sans l'avoir passé dans la marmite. Et je sais que certaines personnes l'ont essayé, et pour ceux qui ne l'ont pas essayé, vous avez encore la chance de pratiquer cela. C'est-à-dire vous choisissez peut-être le samedi ou le dimanche, ces jours-là vous êtes à la maison, où vous allez essentiellement manger soit des choses liquides, soit des choses qui sont frais, crues. Si vous voulez manger de la patate, elle sera crue. Je n'ai pas dit du macabo, ce n'est pas déjà facile de manger lorsque c'est préparé, ce serait encore compliqué d'en manger lorsque c'est cru. Voilà, la patate, si vous voulez la manger, peut-être ce jour-là, elle sera crue, et le reste, ce serait peut-être des fruits, mais vous rassurez ce jour en particulier que tout ce que vous mettez dans le ventre est naturel et cru. Voilà, c'est un autre conseil que la Ayurveda nous donne, la médecine traditionnelle indienne. Voilà, on va poursuivre une autre chose que vous devez faire, puisque nous sommes en saison sèche. La température ambiante du corps est déjà élevée. Parce que moi, tout le monde fait 37, parfois 37,5 degrés pendant la saison sèche. Pratiquement tout le monde. Si vous êtes à la maison là maintenant, prenez un thermomètre, vous allez m'appeler pour me dire, prenez votre température. Pratiquement tout le monde, à moins d'être particulièrement malade, tout le monde fait une température un peu élevée pendant la saison sèche. Alors vous comprenez que c'est un danger justement de mettre encore dans le corps des aliments qui sont chauds. C'est-à-dire ce que vous allez faire justement en le faisant, la médecine traditionnelle indienne appelle justement cet élément en particulier ce qu'on appelle le pitta. Pitta c'est quoi pour les Indiens? C'est la température ambiante du corps. Donc en consommant des substances chaudes ou alors des aliments chauds en saison sèche, qu'est-ce que vous faites? Vous augmentez cette température ambiante et ce n'est pas bien pour votre santé. Alors qu'est-ce que la Ayurveda conseille justement? C'est de manger des aliments crus et frais, tout simplement. C'est vrai, si vous voulez manger une nourriture qui a été cuisinée, attendez que sa température ait sensiblement baissé avant de la manger. Voilà ce que l'Ayurveda conseille. Parce que lorsque la température s'élève, ce n'est pas toujours la bienvenue pour le corps, en raison des cas bien sûr. J'ai fait une émission ici où je parlais des fièvres. Là, il ne s'agit pas de la fièvre, il s'agit de la température ambiante du corps. Ce n'est pas bien lorsqu'elle s'élève jusqu'à un certain niveau. Parce que lorsque ça s'élève tellement, ça va affecter le cerveau. C'est vrai, je ne vais pas entrer dans les détails ici, mais on poursuit au fur et à mesure. Alors une autre chose que vous allez faire pendant la saison sèche, je suis encore désolé, quelqu'un m'appelait de quelque part aujourd'hui, c'est un de mes patients, pour me dire, bon, docteur, voilà, j'ai voyagé, et je suis quelque part, je suis avec les amis, je fais comment? Ils sont en train de boire, est-ce que je peux prendre une bière? Vous savez ce que je lui ai répondu? Vas-y, prends ta bière. Voilà ce que je lui ai dit. Prends une bière, ça ne va pas te tuer, tu ne vas pas mourir aujourd'hui. Mais la grande vérité chez les spectateurs, c'est que nous sommes en saison sèche, et la bière n'est pas conseillée. J'ai envie de dire l'alcool. L'alcool n'est pas conseillé. Pourquoi? Parce que l'alcool, c'est même deux choses, pas seulement l'alcool, les viandes aussi. Une chose que l'alcool et les viandes vont faire justement, c'est, bon, c'est vrai, je ne vous ai pas parlé ici de ce qu'on appelle l'acidose. Ça va rendre le potentiel hydraulique de votre corps encore plus acide. Et ce n'est pas la bienvenue pendant la saison sèche, lorsqu'on sait que déjà beaucoup de gens ont des problèmes de carence. Et vous savez que l'acidose va apporter 1001 problèmes. L'ostéoporose, les gens qui ont les problèmes avec les os. Bon, là, il y a le technicien qui me pose la question de savoir ce qu'on va manger en décembre. Je ne sais pas. Moi, je sais en tout cas ce que je vais manger et je vais partager avec vous ici. C'est très important. Donc, comme j'ai dit, l'alcool et la viande, les viandes rouges essentiellement, pendant la saison sèche, vont augmenter justement le taux d'acide
dans ce qu'on va appeler le pH de votre corps, le potentiel hydraulique. Et vous savez que lorsque vous faites une acidose, justement, bienvenue toutes les maladies. Je dis bien bienvenue toutes les maladies. L'acidose est la condition la plus pire et la plus terrible de votre corps. Alors je cite quand même quelques en plus de l'alcool et justement des viandes rouges, le sel justement va provoquer une acidose. Les farineux comme le riz, les spaghettis et toutes les autres choses que vous mangez habituellement vont provoquer des acidoses. Pourquoi les gens se plaignent du rhumatisme, d'arthrose, de toutes ces choses aujourd'hui? Pourquoi les gens s'en plaignent pleinement? Observez juste autour de vous. Il ne faut pas aller chercher loin. Il ne faut pas aller chercher loin. C'est ce que vous mettez dans votre bouche. Alors, comme j'ai dit, la condition qu'il faut, j'ai envie de dire, éviter pendant la saison sèche, justement, c'est cette acidose-là qui va ouvrir la porte à tout ce qu'on souffre aujourd'hui. Pourquoi le docteur Marcel n'a pas de rhume ou alors ne fait pas de tout lui aussi? Certaines personnes pensent que je blague. Demandez à mon épouse, elle vous dira. Les toux et les rhumes et tout le reste, c'est des choses qui arrivent parallèlement comme ça. Et quand ça arrive, je sais que j'ai cherché les problèmes quelque part. Vous comprenez un peu? Parce que je sais que l'alimentation est la base, le fondement même de pratiquement tout. L'alimentation. Les gens vont me dire, mais alors les gens avant faisaient comment? Pourquoi on ne parle pas tellement des questions de santé dans la Bible? Je vous dis, au temps du Christ et avant lui, les hommes mangeaient encore bien, ils mangeaient bio. Il n'y avait pas toutes les industries qu'on avait aujourd'hui. Il n'y avait pas de réchauffement climatique. Vous comprenez? C'est pourquoi justement ils pouvaient être en santé. Parce que tout est dans ce que vous mettez dans votre bouche, chers téléspectateurs. Certaines personnes vont me dire, et Jean-Baptiste au désert. Mais on nous a dit Jean-Baptiste mangeait quoi? Du miel sauvage et des criquets. Mais allez étudier ces deux éléments-là. Ça, pratiquement tout ce dont le corps a besoin pour tenir. Il mangeait du miel sauvage et des criquets. Le miel a pratiquement toutes les vitamines dont le corps a besoin pour tenir. Les criquets contiennent des protéines. Ça veut dire Jean-Baptiste pouvait prendre du poids. Oh, chers téléspectateurs, l'alimentation est pour tout. C'est la base même de votre santé. C'est pour ça que tous ceux qui viennent à moi pour les questions de santé, vous savez, je ne vous prescris aucun traitement sans vous donner une alimentation, alors un régime adapté au traitement que je suis en train de vous donner. Parce que sans ce régime qui s'adapte justement au traitement que je vous donne, vous allez partir, après avoir dépensé beaucoup d'argent, comme certains le font en général, vous allez aller avec le traitement et vous allez revenir me voir comme quoi ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, pourquoi? Parce que le traitement que vous prenez va entrer dans une condition qui est acidique, un peu comme on dit. Ça veut dire qu'il y a assez d'acide dans votre corps. Et nous savons tous qu'en laboratoire, on neutralise tout ce qui est toxique avec de l'acide. Et imaginez donc que le potentiel hydraulique de votre corps soit acidique. Alors qu'est-ce qui va arriver? Vous mettez les médicaments, ça absorbe, ça se détruit. Chers les spectateurs, on ne va pas tout élaborer aujourd'hui, mais je prends quand même la peine de vous renseigner sur une ou deux choses. Donc je vous ai dit, pendant la saison sèche, on va éviter l'alcool, on va éviter beaucoup de viande. Chez moi, on prépare beaucoup de mbunga. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas assez de moyens pour préparer de la viande, mais nécessairement parce que voilà, c'est bien pour la santé. C'est très bien pour la santé. Voilà, on va poursuivre. Une autre chose, vous allez faire, j'ai parlé déjà de boire de l'eau. Voilà, je vais peut-être terminer avec ça. On ne va pas s'appesantir sur ce sujet en particulier. On a un autre message qui arrive. N'hésitez pas à envoyer vos messages justement ou à appeler si cela vous intéresse. Voilà, et on a un autre message là qui arrive. Je vais le lire tout à l'heure. Vous me permettez quand même que je conclue justement avec ce chapitre de la saison sèche. Je crois vous avoir quand même donné ici, je ne sais pas, 5 à 6 astuces que si vous mettez en pratique pendant la saison dans laquelle nous retrouvons, vous serez en santé, vous serez fort. Et il faut aussi souligner une des pathologies qui affectent les gens pendant la saison sèche, c'est les pathologies de la peau. Pendant la saison sèche, justement, la peau souffre terriblement. Je dis bien terriblement. Alors, une chose qu'il faut faire, c'est de lui donner ce qui est adapté. Déjà, à l'intérieur, par ce que vous mangez, j'ai dit des aliments qui sont essentiellement crus et frais. Voilà, parce que vous mangez déjà. Et puis à l'extérieur, pourquoi pas par une huile ou une lotion qui va aider à nourrir la peau de l'extérieur. Ce serait déjà très bien. Parce qu'au Cameroun, il a été noté pendant qu'on est dans la saison sèche, que les gens souffrent justement de ces pathologies qui sont très terribles. Et voilà, je vous ai donné ces astuces. On va peut-être, je crois, si mon technicien est sur son poste ou alors sur son siège, on va prendre une transition. Quand on va revenir de la transition, on va justement parler de ces 10 conseils pratiques pour les diabétiques. Si vous êtes diabétique, qu'est-ce que vous pouvez faire à la maison pour justement éviter que votre diabète ne passe à la phase suivante. Ça veut dire que vous ne commenciez pas à faire ce qu'on appelle les maladies auto-immunes, où le corps commence à se détruire naturellement, ou alors à se combattre naturellement. Voilà, donc on va voir ces 10 conseils pratiques, et puis une autre transition, et on sera revenu pour parler du jeûne. Pas du jeûne chrétien, du jeûne pour la santé. Voilà, merci. Transition, on revient juste après.